Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Sera le meilleur défenseur de la NBA, Draymond Green, Kawhi Leonard ou bien Rudy Gobert? Ouais, c'est un peu compliqué, mais moi, pour... Rudy Gobert. Moi, je donnerais à Draymond Green. Herbie Bradley. Moi, tu sais pourquoi je donnerais à Draymond Green? Pourquoi? C'est tout simplement parce que sans lui, cette équipe des Warriors ne serait plus première depuis longtemps. Ils sont partis sans défense et il a vraiment élevé le personnel et le collectif. L'individuel et le collectif, c'est lui qui a levé la défense collective. C'est lui qui a contrôlé sa défense individuelle. Et s'ils sont encore premiers là à l'instant la blessure, j'oublie un nom, parlons même pas depuis la blessure de Kevin Durant. Je pense que c'est grâce à Draymond Green. Andy? Gobert, all day. Rudy Gobert pour toi, hein? Pourquoi? All day. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait défensivement, c'est un truc de fou. Il est décisif sur les matchs, c'est-à-dire que pas seulement sa présence offensive, à prendre les rebonds, mais aussi parce que le gars, franchement, c'est le gars qui protège vraiment son rim, qui protège dans l'anneau son équipe. Quand il est là, gars, tu peux pas venir te balader n'importe comment. Donc, s'il y a un duel, je veux dire que c'est Gobert et le mec des Spurs, comment on l'appelle, Leonard. Mais Green, je pense pas. Non, tu as dit Avery Bradley. Moi, je cite Bradley parce que Bradley, tout ce qu'il fait cette année, s'il n'est pas là, Boston est là. Ça, c'était le cœur de la supportrice de Boston. Ouais, ça, voilà. C'est pas objectif, ça. C'est pas objectif. Il ne s'agit pas que de Boston. Bradley est le meilleur défenseur sur l'homme et puis sa dissuasion. C'est pas quelqu'un qui va vous prendre les gros contres, mais c'est quelqu'un qui va vous dissuader de vous approcher. Parce que ça, maintenant, est-ce que c'est la défense flamboyante, celle qu'on voit plus? Dans la deuxième all-team défensif ou la première? Même quand il y a la victoire que Boston a eue récemment là sur Cleveland, ça s'est joué dans les dernières secondes du match. Et c'est de la défense d'Avery Bradley. Sans ça, lui, il n'est pas présent défensivement, égalitairement. Oui. On comprend qu'il devrait être dans la discussion. On va poser la question à Abou. Abou, comment tu réponds à cette question? Ton favori pour le site des meilleurs défenseurs? Draymond Green pour toi, vas-y, pourquoi? Draymond Green. Pourquoi? En fait, je crois que c'est dit, hein, comme ça, on a des joueurs Durant, Curry, tout ça dans la même équipe, super offensif et compagnie, et que comme quoi il a dû réajuster son jeu défensivement. Et c'est vrai que comme quoi, si admettons il est pas là, ils perdent beaucoup plus de matchs que ça, hein, mine de rien. Oui. Parce que l'apport défensif, c'est vrai qu'il y a des choses statistiquement sur une feuille de match, on peut pas les mesurer. Mais lorsque tu regardes le match, tu dis quand même le gars il est là, quoi. Oui. Et c'est parce qu'il gueule et il replace les gens. Durant est pas bien placé. En tout cas, ce serait vraiment. Oui, mais c'est ça qu'on demande à un défenseur de l'année, c'est-à-dire. C'est un leader. Oui, en tout cas, je voulais dire que ce serait vraiment extraordinaire puisqu'il avait annoncé son objectif de la saison d'avoir ce titre. Et s'il réussissait, si la NBA lui octroyait, ce serait vraiment extraordinaire. Ça pourrait vraiment donner plus de crédit encore à ce joueur Draymond Green malgré son défaut. On sait qu'il a une grande gueule. Beaucoup de gens ne l'aiment pas à cause de sa grande gueule. Pour moi, c'est même pas un débat, c'est Draymond Green. Parce que déjà de 1, c'est lui la pièce maîtresse des Warriors qui sont l'équipe numéro 1 de la NBA. C'est lui la pièce maîtresse. C'est le cœur, c'est lui l'âme des Warriors défensivement parlant. C'est lui. Et ça c'est déjà de 1. Et de 2, sa polyvalence. Parfois il est sur le poste 5, parfois il est sur le poste 4, parfois il est sur le poste 3. Il est partout. Selon les instructions du coach. Oui. Donc, tu vois un peu. Donc pour moi c'est même pas un débat.
Gobert, Oui. il fait une très bonne saison, mais n'oublions pas il y a eu un autre joueur qui a fait pareil, peut-être même mieux. Whiteside, la saison dernière, si vous vous souvenez. Whiteside a fait une bien meilleure saison défensivement que Gobert cette saison. Il était partout, il était terrible. On parle même de Gobert, même cette saison, Whiteside, il est là, hein. Il est là. Oui. Il est très bon cette saison. Lui, il joue même au volleyball avec les balles des gars. Il arrête la balle en l'air. J'ai vu c'est rare, les gars pour le dépôt, il saute, il arrête la balle en l'air carrément. Donc, il arrête la balle en l'air. Il attrape avec. Donc, pour moi, Gobert et Whiteside se valent cette année. C'est parce qu'on ne parle pas trop de Miami et tout, on ne regarde pas trop les matchs de Miami et tout. Mais Whiteside, défensivement, il est au point. Miami a gagné une série de combien de matchs? Whiteside, il a été pour beaucoup. Donc, moi, vraiment, c'est. Ouais, ça va, il peut se bagarrer avec Gobert, mais pour moi, le numéro 1, c'est même pas un débat pour moi. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.